J'ai remplacé mes compléments alimentaires par cette jolie plante, je t'en parle tout de suite. On le sait bien, l'ortie n'est pas l'ami des humains ni des jardiniers et pourtant c'est un trésor nutritionnel. Elle est riche en fer, en magnésium, en potassium, en silice, en manganèse. Bref, la liste est longue. Elle est aussi remplie de vitamines, vitamine A, vitamine B1, vitamine C, vitamine E, vitamine F. Et j'en passe. Donc s'il y a vraiment une plante à avoir chez toi tout au long de l'année, c'est celle-ci et je vais te donner une recette tout de suite afin de la consommer de façon facile et qui va t'apporter plein de bénéfices. Dans un premier temps, tu vas déjà aller repérer les zones où il y a des orties autour de chez toi. Donc des zones qui ne sont pas polluées, qui ne sont pas soumises aux animaux qui peuvent venir faire leurs besoins dessus. Et donc, tu vas aller cueillir les sommités des orties. Donc, les sommités, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 feuilles du dessus. Ce sont celles qui sont les plus remplies de vie, de vitamines, parce que c'est là, en fait, où elles poussent, où elles mettent toute leur énergie. Et donc, tu vas pouvoir cueillir une vingtaine de sommités d'ortie que tu vas ensuite laver une fois rentré à la maison. Mais avant de les laver, assure-toi qu'il n'y a pas de petites bébêtes en dessous parce que c'est vraiment tout le temps, à chaque fois que j'en cueille, que j'enlève plein de petits animaux très très verts. Donc ça serait dommage de les mettre dans ta casserole quand tu fais ta soupe. Donc une fois que tu as bien laissé tes orties se débarrasser des petits occupants, eh bien tu vas pouvoir les laver. Donc si tu as envie, tu peux même également les passer un petit coup avec de l'eau et du vinaigre blanc. Et ensuite, tu vas préparer ta soupe. Donc, comment tu vas faire ta soupe? Eh bien, tout simplement, tu peux faire une soupe classique avec des légumes. Tu n'as pas besoin de faire simplement une soupe de pommes de terre. Mais je trouve qu'elle est assez savoureuse. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets de l'oignon rouge, je mets des gousses d'ail, du curcuma, du gingembre pour ramener un peu de peps. Je viens faire revenir tout ça au fond de la casserole et ensuite je mets mes pommes de terre que j'ai cuites à la vapeur au préalable avec mon vitaliseur. J'ajoute ensuite par-dessus donc un bouillon ou simplement de l'eau et un cube en fonction de tes goûts. Fais vraiment ce qui te plaît. Et une fois que ta soupe est prête, tu vas donc venir la mixer. Et une fois qu'elle sera mixée, c'est là que tu vas ajouter tes orties. Pas avant, parce que ça serait dommage de perdre une partie de la vitalité, une partie des minéraux donc, qui la composent. Donc vraiment, viens mettre tes orties crues que tu auras préalablement hachées. Donc fais attention à ne pas te piquer. Et ensuite, dépose-les dans ta soupe, mixe à nouveau et elle est prête à être dégustée. Juste un petit rappel, la soupe d'ortie, c'est une bombe de vitalité. Donc si tu as besoin de dormir le soir, fais attention peut-être à ne pas la consommer à ce moment-là, mais plutôt le midi. Car pour avoir expérimenté cela, je t'avoue que ça m'a empêché de dormir. Donc vraiment, voilà, fais en fonction de tes ressentis, de tes besoins. Je te conseille de tester. Et si tu vois que tu dors pas bien, que tu as du mal à t'endormir, eh bien tu sauras que ça vient des orties. J'ai terminé avec cette recette, mais je t'encourage à me suivre car je vais te proposer d'autres façons d'utiliser l'ortie dans le prochain épisode. Alors je te dis merci et à bientôt.